Ce soir, nous vous présentons le résultat de beaucoup de travail et de discussions qui ont été accomplis afin de vous présenter le projet de la rue Louisbourg. Nos objectifs avec la configuration et l'aménagement de la rue sont principalement la sécurité des usagers et créer un milieu de vie attrayant, accueillant pour l'ensemble de nos citoyennes et citoyens, mais aussi pour tous ceux qui viennent nous visiter durant la saison touristique et lors d'activités au Parc Louisbourg, à la Polyvalente, l'Arena ou simplement pour venir prendre une marche et visiter notre ville. Vous pourrez constater lors de la présentation que nous avons intégré le trottoir multifonctionnel dans la réalisation de la structure de la rue, à même le financement du volet FEP2. Côté échéancier, est-ce que vous pensez que ça va être vraiment entré pour le 31 mars 2018? Bien, écoutez, c'est ce qu'on a demandé à nos ingénieurs de concocter comme démarche. Ils ont trouvé une solution, je vous dirais, pour accommoder un peu la réalisation de tout ça. Ça se trouve de le faire en 3 lots. En le faisant en 3 lots, bien, ce qui était contraignant avec le CA environnemental, le certificat d'autorisation au niveau de l'environnement, du réservoir et aussi des émissaires, bien là, on vient de le mettre de côté. On fait la rue au moins minimalement. Puis, ce qui va rester avec des contraintes, bon, on va pouvoir le faire un peu plus tard dans l'année, même en période d'hiver. Donc, ce n'est pas contraignant pour nous. Il fallait réaliser la rue pour le 30 novembre maximum, si on le savait, pour le pavage. Mais pour le restant, bien, on va aller en période d'hiver et on devrait être capable de rencontrer les objectifs. Super. Côté coût, au départ, c'était 11 millions. Bien, là, on a descendu à 9 millions. C'est quand même 2 millions de différence. Vous devez vous sentir soulagé quand même, ou en tout cas, vos concitoyens doivent être soulagés pour leur compte de taxes certains. Là. Mais... Je vais préciser quand même, il y a un élément important là-dedans. Le 11 millions du départ, c'était pour nous, un règlement d'emprunt qu'on déposait, qui avait été déposé le 22 décembre. Puis qui a fait l'objet justement du registre au niveau, du règlement d'emprunt en janvier dernier. Ce 11 millions-là tenait compte du projet qui était à 9, le projet global qui devait être à 9 millions, plus 1,4 million, je vous dirais, qui était le trottoir multifonctionnel, 100 des coûts à la ville, parce qu'il n'était pas financé par le programme. Donc, quand on a déposé le projet au programme FEP2, c'est le même qu'on l'avait présenté, avec aussi des frais d'administration qui nous amenaient vers le 11 millions. Donc, tout ça, ça a été, je vous dirais, défait, cette évaluation-là, à la présentation du signature du registre. Puis, on a revu notre règlement en l'amenant vers un coût de 9 700 000, qui aujourd'hui est de 9 700 000, parce qu'il y a un 700 000 qui ne fonctionnait pas. Notre directeur général a très bien expliqué lors de la rencontre. Puis là, on arrive avec des nouveaux coûts qu'on réussit à faire peut-être dans des coûts moindres en remodelant certaines choses, surtout en excluant l'émissaire, qui avait un coût 100 pour la ville, mais qu'on n'aura plus besoin d'en faire autant. Donc, on a réussi à moduler, puis en allant chercher d'autres financements aussi, en ajoutant aussi d'autres services à la population. Si on fait le portrait de la ville de Bonaventure, on se démarque justement par la mobilité. Donc, les gens peuvent se déplacer de façon sécuritaire, ou en tout cas, à tout le moins, c'est ce qu'on vise, de façon à aller dans les différents commerces, à aller dans les différents services aussi. La promenade en est un exemple, aller exploiter très régulièrement par des gens de l'extérieur, autant par les citoyens de Bonaventure. On a le trottoir multi aussi qui vient sécuriser les jeunes et les déplacements dans le Bois-Hébert. Il y a un projet d'arriver à faire aussi un déplacement dans le coin des Vieux Ponts, donc pour se rendre vers le bioparc. Écoutez, c'est un circuit qu'on est en train d'installer pour que les citoyens de Bonaventure puissent bénéficier d'espace pour leur activité aussi. Donc, on pense à leur qualité de vie, on pense à la mobilité, on pense à l'activité physique. Donc, ça vient tout englober ces éléments-là, puis l'aspect sécuritaire pour nous était un aspect primordial. Avez-vous espérance d'attirer des nouveaux résidents avec votre projet? Bien, écoutez, c'est un élément. C'est un élément. On parle beaucoup de qualité de vie. Qualité de vie par les paysages, qualité de vie par les services qu'on offre, qualité de vie aussi par tout ce qui est mobilité et attrait. Donc, on tente de viser ces éléments-là. Puis, je vous dirais, c'est le mot d'ordre qu'on s'est donné au conseil municipal aussi. Résidence de personnes âgées, c'est dans les projets? Bien, écoutez, là, la première étape, c'est d'acquérir le terrain. Ça, c'est la première étape, c'est un terrain de la commission scolaire. On a des critères à respecter lors de l'acquisition. Il y a une entente à signer avec la commission scolaire qu'on devra respecter. Mais je vous dirais, ce type de terrain-là, très bien situé, avec justement une nouvelle rue aménagée. On a juste à regarder à partir du complexe Félix-Antoine, l'ancienne Sadoki à Bonaventure, bien, jusqu'à temps qu'on arrive à la rue Carpentier, bien, c'est beaucoup d'appartements. Donc,
le choix irait de soi-même. Je vous dirais qu'une résidence personnes âgées pourrait être installée à ce niveau-là. À savoir, si on a un promoteur, on est en train de regarder pour faire les études sur le besoin au niveau de l'hébergement pour ces personnes-là.